Le marché immobilier prend de plein fouet la crise économique et la hausse des taux. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FNAIM. Et il dit même que le marché est en train de se dégrader à vitesse grand V. L'immobilier frôle maintenant la catastrophe. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va regarder tout de suite ce que nous dit le président de la FNAIM. Après des années de records et de bonne santé, la dynamique du marché immobilier résidentiel marque le pas et subit de plein fouet la crise économique et la remontée des taux de crédit immobilier, selon la dernière note de conjoncture de la FNAIM. Alors parfois, certains m'accusent d'être pessimiste sur le marché de l'immobilier, mais là, vous verrez que c'est la FNAIM, c'est quand même l'une des plus grands réseaux immobiliers en France qui tire la sonnette d'alarme et qui montre que sa dernière note de conjoncture n'est vraiment pas bonne. Le volume des transactions à son plus bas niveau depuis 2 ans. Après plusieurs années exceptionnelles pour le nombre de ventes, avec un niveau au plus haut en août 2021 avec 1 206 000 ventes sur 12 mois glissants, l'érosion du volume de transactions amorcées depuis l'automne dernier se confirme. Sur 12 mois glissants, ce chiffre tombe à 1 69 000 ventes en mars 2023, son plus bas niveau depuis février 2021 et l'impact de la crise sanitaire. On n'avait jamais eu un niveau aussi bas depuis la crise sanitaire. Une baisse continue depuis 1 an. Et moi, c'est vrai que ça fait 1 an que je vous en parle, 1 an que je vous dis que vraiment, on va droit à la catastrophe. Ça fait plus d'1 an que j'en parle et que je dis qu'il y a des choses qui se passent dans l'immobilier et qu'il va se passer quelque chose. Et ça fait 1 an que je vous dis qu'on va vraiment quelque chose de grave. Et là, alors j'allais dire, je suis content d'avoir eu raison. Non, je ne suis pas content d'avoir raison, mais tout ce que montre aujourd'hui la FNAIM confirme les craintes que j'avais. Alors, attention, je dis les craintes. Je sais que parmi vous, il y a des acheteurs et qui se disent pour nous, c'est plutôt une bonne affaire. L'immobilier baisse, on va enfin pouvoir acheter. C'est vrai, s'il n'y a pas de problème après de hausse de taux, parce qu'on a bien vu dans d'autres vidéos qu'actuellement, le pouvoir d'achat immobilier des gens est plutôt en train de baisser même fortement. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les acheteurs, et c'est de toute façon une très mauvaise nouvelle pour les vendeurs. Selon les prévisions de la FNAIM, l'année 2023 devrait repasser sous la barre du million de transactions pour atteindre environ 950 000 ventes sur l'année, en recul de 15% sur 1 an, niveau le plus bas des 7 dernières années. Cela représente plus de 150 000 transactions en moins par rapport à l'année 2022 et constituerait la deuxième plus forte baisse des 50 dernières années. C'est pour vous dire que quand on a d'autres cadors du secteur, etc., ou des économistes comme moi qui vous disent qu'on va connaître une forte baisse, on ne se trompe pas forcément. Vous voyez, le nombre de ventes en volume, on est sur la seconde plus forte baisse ces 50 dernières années. Donc il faut se rendre compte qu'on n'est pas sur un épiphénomène de quelques mois, comme l'ont dit certains, on est sur quelque chose qui est structurel, qui est très fort. Alors, encore une fois, si vous investissez pour habiter dans votre maison, c'est pas très grave parce que vous en fichez, vous allez habiter dedans. Si vous investissez avec un horizon 30 ans ou 20 ans, c'est pas très grave. En 20 ans, ça va reprendre. On est d'accord, il y a pas. Mais si votre horizon est plus court ou si vous devez vendre, là, il y a un vrai risque. Je prends un exemple de risque d'horizon court. Si vous achetez aujourd'hui en vous disant dans 5 ans, j'y serai peut-être plus là, j'aurai peut-être déménagé, ou alors je revendrai, vous avez de fortes chances de faire une perte, de perdre de l'argent, parce que je ne peux pas vous le signer, mais vous avez de fortes chances, parce que
un marché qui baisse, il ne se relève pas forcément en 5 ans. Il faut peut-être attendre plus longtemps. Donc on voit qu'on est sur un moment assez compliqué quand même. Si le niveau du phénomène est variable selon les territoires, il est commun à l'ensemble de l'Hexagone qui voit le nombre de ventes sur un an baisser dans presque tous les départements. Même chose, au début, certains d'entre vous me disaient dans les commentaires, mais c'est pas chez nous, c'est que Paris, c'est que Lyon. Non, c'est l'ensemble de la France. Alors, peut-être que dans votre village, à vous, c'est pas le cas, mais ça va venir. Voilà, c'est partout, c'est général. Il y aura peut-être quelques villes qui s'en sortiront, parce qu'elles avaient un marché de l'immobilier étonnant jusqu'ici, mais c'est général. Après avoir été porté par des taux d'intérêt attractifs, lui permettant de rester dynamique jusqu'en 2022, le marché immobilier connaît un réel retournement. Nous constations en fin d'année 2022 une décélération qui se confirme, hélas, en 2023. Analyse Loïc Quentin, président de la FNAIM. L'effet de l'inflation de ces derniers mois et les difficultés croissantes dans l'accès au crédit immobilier se font clairement ressentir sur le nombre de transactions qui chute drastiquement. Alors il y a aussi le côté, pendant des années, on a fait n'importe quoi, on a eu une banque centrale qui a mis beaucoup trop d'argent dans le système, ce qui a créé des bulles, dont la bulle immobilière, c'est pas la seule, mais elle existe. Vous avez une bulle sur les cryptos et vous avez une bulle sur la bourse, pas sur toutes les... Et comme d'habitude, vous voyez, c'est pas sur toutes les maisons, c'est pas sur toutes les cryptos et c'est pas sur toutes les actions. Mais globalement, il y a une bulle. Et notamment sur l'immobilier, parce que les particuliers ont pu emprunter avec des taux proches de zéro, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, ils ont pu emprunter avec des taux proches de zéro. Et ce que ça a fait, les particuliers comme les professionnels d'ailleurs, ce qui a fait augmenter les prix de l'immobilier de manière beaucoup trop forte. Les prix de l'immobilier ont grossi de manière beaucoup trop importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que les taux remontent un peu, parce que souvent dans les commentaires, j'ai des gens qui me disent « mais moi j'ai acheté dans les années 80, j'avais un taux à 6, à 7, à 10, à 15, j'ai vu des taux jusqu'à 14, bon, et c'était pas un problème. » Oui, mais le prix de l'immobilier n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, vous avez un prix de l'immobilier qui n'a rien à voir avec les salaires et les revenus. Il a monté beaucoup plus vite que les salaires et que les revenus. Ce qui fait que dès que vous augmentez un petit peu le taux, eh bien, les gens ne peuvent plus acheter. À l'époque, quand vous avez acheté avec des taux qui étaient plus élevés, à 5-6%, l'immobilier, la hausse de l'immobilier suivait encore celle des salaires. Ce qui fait que vous pouviez avoir des taux un petit peu plus élevés. C'est toujours agaçant de payer cher, mais c'était pas nécessairement un problème. Là, vous avez un immobilier qui a bondi à cause de la Banque centrale, à cause des taux zéro, et on a été plusieurs économistes, c'est-à-dire c'est une folie de faire du taux zéro. Ça n'a pas de sens parce que ça veut dire que le temps n'existe plus. Hein, le taux de la Banque centrale, ça montre le temps et le risque. Et donc quand vous faites un taux zéro, vous dites le risque n'existe plus, le temps n'existe plus. Et donc les gens, ce qui est idiot, hein, donc voilà, mais c'est le message que passait la Banque centrale. Et du coup, eh bien, les gens ont pu acheter de l'immobilier avec des taux très bas, professionnels et particuliers, ce qui a fait décoller beaucoup trop le prix de l'immobilier. Ce qui l'a complètement cassé par rapport, le prix de l'immobilier l'évolution du prix de l'immobilier a été beaucoup plus forte que l'évolution des salaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus acheter. Voilà. Et donc, c'est la grande différence avec le moment où certains d'entre vous achetaient avec des taux à 6, à 7, à 8%. La grande différence, c'est qu'on a eu une bulle de l'immobilier avant. Et donc, les gens ne peuvent pas acheter. Excusez-moi. On en est là. Donc, les effets, il nous parle des différents effets. Et j'en ai rajouté un. Les prix marquent le pas sur le dernier trimestre. Et ça, c'est peut-être le premier signe de la baisse. Les prix affichaient jusqu'ici une bonne résistance au niveau national et subissent cette fois de plein fouet le ralentissement du marché immobilier. La stagnation reste mesurée sur un an puisque les prix, s'ils voient leur progression ralentir, restent en légère hausse de 2,9% contre 6,3% en juin 2022. Sauf que c'est une hausse sur 12 mois, donc fatalement, je prends un exemple, si les 10 premiers mois étaient en hausse
et les 3 derniers sont en baisse, bah vous allez avoir au global une hausse. Et c'est d'ailleurs un peu le cas puisqu'on voit que la hausse ralentit par rapport à ce qu'elle était avant. Mais vous vous rendez compte que l'important, c'est plutôt les 3 derniers mois en baisse que les 10 précédents en hausse. Il faut regarder ça de manière intelligente. Sur le dernier trimestre, la chute est bien plus marquée puisque les prix sont en net recul à 1%. Donc sur 3 mois, là, on a effectivement des prix en recul à 1%. Ce sont les maisons qui subissent la plus forte baisse avec un recul de 1,7% sur les 3 derniers mois contre une stagnation totale à 0% sur le prix des appartements. Si cette baisse des prix est générale... Alors je m'arrête une seconde sur les maisons appartements. Les maisons, pourquoi les maisons? D'abord parce que vous en avez beaucoup plus qui sont classées G. Vous avez beaucoup plus de maisons d'habitat individuel qui ont des mauvais classements DPI. Et du coup, quand les acheteurs sont là et veulent acheter, ils vont négocier énormément le prix. Et en plus, vous avez beaucoup de vendeurs qui se sont mis à les vendre. Ils ne souhaitaient pas les vendre, mais ils se sont mis à les vendre en se disant « ça sent mauvais, déjà il y a l'interdiction de les louer, ça sent mauvais, il va se passer quelque chose pour moi, je préfère vendre tout de suite et m'en débarrasser ». Et donc vous avez vu ça. Et puis la deuxième chose, c'est que les maisons avaient beaucoup augmenté parce qu'il y a eu la mode suite à la pandémie. Tout le monde se disait c'est bien agréable d'avoir une maison avec un jardin, c'est vrai. Mais les Parisiens, les citadins, je ne veux pas stigmatiser le Parisien, les citadins qui faisaient ça, ils ont commencé à s'apercevoir que mince, dans la nature, il y avait des coqs qui chantaient le matin. Il y avait des grenouilles qui coassaient. Donc ça les agaçait un peu. Et puis, les gens se sont aussi aperçus, mais je suis obligé de prendre ma voiture à chaque fois. Si je vais au travail, quoi que je fasse, il faut que je prenne ma voiture. Donc, pour des anciens citadins qui vivaient en appartement, descendaient en bas de chez eux, faisaient 10 mètres et achetaient leur pain, maintenant être obligés de prendre la voiture, c'est galère. Quand ils faisaient 20 mètres et qu'ils allaient au restaurant, maintenant ils sont obligés de prendre la voiture, ça les énerve. Donc, en fait, voilà, ils sont un peu revenus sur l'idée « la campagne, c'est super ». Et du coup, on a vu les prix qui recommencent à baisser et les prix des maisons baissent plus vite que les appartements. Voilà les raisons. Sur le dernier trimestre, pardon, c'est ce que je viens de dire. Nous prévoyons une poursuite de cette dégradation dans les semaines et les mois à venir. Sur l'ensemble de l'année 2023, les prix devraient connaître une baisse d'environ 5%, ce qui représenterait une baisse réelle de presque 10% conjuguée à l'inflation, renchérit Loïc Quentin. Je pense qu'il est cool. En disant 5%, il est cool. Moi, j'ai toujours dit 15 à 20% et je vois de plus en plus, mais de plus en plus, d'articles et d'économistes qui disent la même chose que moi, 15 à 20%. Par rapport au plus haut, pas par rapport à aujourd'hui. Par rapport au plus haut, 15 à 20%. De plus en plus d'économistes et de plus en plus d'articles le disent. Donc on est plutôt sur... Et il y en a même certains qui vont jusqu'à du 30%. Donc voilà, quand il dit 5%, alors il défend aussi son bout de gras, c'est-à-dire qu'il est vendeur immobilier, il ne peut pas dire ça va s'effondrer. Voilà. Mais je pense que ça le démentira assez nettement. D'ailleurs, il faut rappeler que toutes ces agences immobilières avaient quand même tendance à nous dire en septembre-octobre dernier, il ne se passe rien, tout va bien, c'est juste un soubresaut. C'est récent qu'ils acceptent le fait que ce soit une vraie baisse. Donc voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. Le dernier baromètre FNAIM IFOP confirme cette dégradation du marché, les Français jugeant cette conjoncture très défavorable à l'achat. Seulement 22% des personnes interrogées jugeant la conjoncture favorable ou à la vente, seulement 31%. La FNAIM anticipe un ralentissement marqué du marché immobilier en 2023. En 2022, le pouvoir d'achat immobilier a baissé d'environ 4%, soit une baisse de 8% sur 3 ans. La baisse tendancielle du pouvoir d'achat qui s'accélérera en 2023. Principal responsable de cette dégradation du marché immobilier, les crédits immobiliers continuent à voir leur taux augmenter et leur accessibilité se restreindre. Et je disais dans une autre vidéo, si on veut que l'accessibilité augmente, il va malheureusement falloir que les taux augmentent. C'est-à-dire que les banques ne font pas assez de marge. Je sais que tout le monde déteste les banques et tout le monde va me dire « mais non, mais ils gagnent assez d'argent ». C'est pas vrai. Les banques ne font pas assez de marge aujourd'hui. Comme elles ne font pas assez de marge, elles gardent les crédits uniquement pour leurs clients privilégiés. Et donc, si on veut que
l'immobilier recommence à être circulaire, à ce que vous puissiez de nouveau trouver des crédits, eh bien, il faut que les banques augmentent encore leur taux. Donc, on va avoir cette augmentation du taux. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, c'est clair que ça va éjecter pas mal d'acheteurs potentiels du marché qui ne pourront plus acheter. Parce que, comme je dis souvent, si vous avez une compagne et 2 gamins, vous n'allez pas acheter un studio. Voilà. Donc, si votre pouvoir d'achat immobilier ne vous permet pas d'avoir au moins 2 chambres, vous n'allez pas acheter. Donc, les taux. Ils ont dépassé les 3%, loin des 1% de ces dernières années, et devraient poursuivre leur hausse dans les semaines qui viennent pour rapprocher du seuil des 4% d'ici à la fin de l'année. Moi, j'avais dit 4% sur les taux à 25 ans à l'été. Juillet, août, septembre. Vous voyez, dans l'été, quoi. J'irais même juillet, août, on va dire septembre pour se laisser une petite marge de manœuvre. Mais vous devriez être à 4% en juillet, août, septembre. C'est pas la peine de dire à la fin de l'année, non, ça va être bien avant ça. On n'est pas loin, on est aux alentours de 3,65, je crois, sur 25 ans, en moyenne. Restrictions dans les conditions d'accès au crédit et hausse des taux ont créé un cocktail explosif qui vient percuter de plein fouet le marché de l'immobilier. Il faut réaliser qu'entre janvier 2022 et mai 2023, les emprunteurs ont vu leur capacité d'emprunt chuter de 20%. Les emprunteurs ont vu leur capacité d'emprunt chuter de 20%, ce qui représente en moyenne une capacité d'achat en recul de 40 000 €. C'est considérable, commente Loïc Quentin. Et c'est considérable, ça veut dire que vous avez 40 000 € de moins pour acheter. C'est gigantesque. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est adieu l'achat, quoi. Cette production de crédit est en forte baisse, moins 31% par rapport à 2022, tombant à un niveau inférieur à 2018, réduisant d'autant la capacité d'accès à la propriété des ménages français. Donc on voit vraiment que la FNAIM tire la sonnette d'alarme, elle confirme des chiffres que j'avais déjà donnés comme ça, et eux confirment aujourd'hui mes chiffres, elle confirme la tendance qui est sur une baisse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, techniquement, voilà, ils vous disent les prix ont déjà baissé, c'est ce que je vous dis souvent, les prix, ils stagnent, hein, d'abord ils montent, ensuite ils stagnent, c'est vrai pour tous les marchés, hein. Ils montent, ils stagnent, et puis au bout d'un moment, vous avez les vendeurs obligés qui vont vendre, tous ceux qui ont des maisons G, des appartements classés G, puis les F, les E vont arriver, et puis ceux qui déménagent, ceux qui héritent. Toute la génération de mon père, tous les baby boomers sont maintenant des papy boomers et ils vont décéder là dans les 10 ans qui viennent, ils vont décéder. Alors c'est pas dans les 6 mois qui viennent heureusement, mais vous allez en avoir beaucoup qui vont décéder là. Et du coup, eh bien, vous allez fatalement retrouver leur maison en vente. Et donc le nombre de maisons en vente va augmenter. Les acheteurs ne sont pas là pour le moment. Les taux font que beaucoup de gens ne peuvent plus acheter. Et donc, vous allez avoir ces vendeurs obligatoires qui vont devoir commencer à vendre. Et comme ils vont devoir commencer à vendre, eh ben, ils vont amplifier la baisse des prix parce que voilà, j'hérite d'une maison de mon père. Si je n'ai pas l'intention de l'occuper, je n'ai pas non plus l'intention de payer des taxes dessus. Donc, je vais avoir tendance à la vendre. Et puis certains, juste pour payer l'héritage, vont devoir la vendre. Donc pour la vendre, ils vont devoir baisser leur prix puisqu'il n'y a pas d'acheteur en face. Et ça va contribuer à une accélération de la baisse des prix de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on va voir prochainement une accélération de la baisse des prix et que je pense que les 5% donnés par la FNAIM sont un rêve. Enfin un rêve. On se comprend, c'est très optimiste de leur part. Et qu'on va doucement vers les 15-20%. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on va énormément baisser ou est-ce que vous pensez que c'est la FNAIM qui a raison et qu'on sera plutôt vers 5% de baisse, c'est-à-dire quasiment pas de baisse avant une reprise du marché? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.